Bonjour, bienvenue sur Fréquence Autisme avec Dalila et Rikita. Ah, super. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du dermatologue. Ça peut paraître un rendez-vous très anodin pour certains, mais pour des personnes en situation de handicap, cela peut se révéler beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. On se retrouve pour des explications. Voilà, nous sommes de retour pour des explications. Mardi 25 janvier 2022, Rikitea, tu as rendez-vous chez le dermatologue. D'accord. Donc là, c'est le cabinet du dermatologue. On va rentrer, il y aura le secrétariat. On va rentrer, il y aura le secrétariat avec la secrétaire pour dire bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le docteur du dermatologue. La salle d'attente. Ensuite, on va en salle d'attente. Alors ça, c'est vraiment le moment que je déteste dans les rendez-vous. Hein. Ceux qui suivent les vidéos, je crois qu'ils ont remarqué. Parce que en fait, c'est très difficile, la salle d'attente, avec des enfants en situation de handicap ou pas. Parce que déjà, des enfants traditionnels, il peut y avoir des problèmes. Là, c'est vraiment la difficulté des rendez-vous médicaux. S'il y a trop d'attente, et ben ensuite l'examen est moins bien réussi. Moi j'ai constaté ça plusieurs fois. Donc là, donc on ne fait pas de bruit, c'est interdit. Donc ça, c'est très dur parce que Rikitea, s'il est angoissé ou quoi, s'il est angoissé, s'il va pas bien, bah ça risque de mal se passer. Voilà. Donc ensuite, la suite. Être calme. Voilà, toujours chute, être calme. Alors souvent les médecins font chut. Alors les enfants ne comprennent pas trop bien. Donc moi j'essaye au maximum d'expliquer ça à Rikitea que chut, c'est le silence. Il faut attendre. C'est les trucs les plus durs. Qu'est-ce qu'on attend? Le docteur dermatologue. Qui est le docteur dermatologue? C'est le docteur de la... Le docteur de la peau. Elle va regarder la peau. Donc elle va regarder la peau, puis toucher la peau. C'est pour ça que pour nous, ça paraît anodin ce rendez-vous. Alors que pour des enfants en situation de handicap, notamment pour des autistes, toucher, même regarder, puis toucher la peau, ça peut être très compliqué. Voilà. Donc on va s'asseoir et on va... Parler. On va parler, ça c'est très dur. On va attendre. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler que Rikitea, ça c'est le petit bébé encodé que j'ai fait pour expliquer à Rikitea qu'il était en puberté. Vous voyez là, regardez, là c'est la puberté, on est un enfant, on devient adolescent, donc tout ça Rikitea il le sait, les boutons, etc. Adolescent, donc j'ai préalablement expliqué ça à Rikitea, ça fait un moment que je fais ça, ça fait au moins 1 an. Voilà, et j'ai un autre carnet aussi qui explique la pilosité, etc. Donc, il est au courant qu'il est ado et qu'il a des boutons et qu'il va chez le dermatologue pour ça. Donc, on va encore attendre. Pourquoi? Pour la consultation. Elle va faire une consultation. Elle va regarder Elle va regarder les boutons d'acné.
sur le visage et sur le dos, parce que Riquitea il en a sur le visage et le dos, éventuellement le corps. Et comme Riquitea il a des problèmes, il a des aftes, donc je vais lui montrer. Non. Voilà, je vais lui montrer qu'il a des aftes et ça fait très mal, donc en ce moment c'est très difficile. Donc on va encore parler, c'est très dur. Qu'est-ce qu'on va écrire? Elle va écrire quoi? Elle va écrire une ordonnance. Une ordonnance et il faudra encore attendre. L'ordonnance, c'est pour aller à la pharmacie. Voilà, donc moi j'ai fait un petit travail avec Riquitea. On a préalablement dessiné des petits boutons avec un super feutre effaçable, vous voyez. Et Riquitea, je vais lui expliquer le traitement avec une crème et des médicaments sur 3 pour lui dire que ça va être long. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Une peau saine. Donc voilà, donc on va faire le petit travail. Je vais mettre la caméra comme ceci pour qu'on voit ce qui se passe. Et Riquitea, il va nettoyer la peau du personnage pour enlever tous les boutons. Allez, on y va Riquitea. On nettoie. Allez, c'est parti. Vas-y, on nettoie. Pareil. Super. On remet la caméra. Et là, on a une peau saine. Et c'est super. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment le rendez-vous va être fait avec un timer, sinon ce ne sera pas possible, surtout qu'il y a beaucoup d'attentes entre quand elle va parler au départ, faire la consultation, puis on va re-attendre au bureau pour qu'elle écrit l'ordonnance avant de partir, donc ça va être très long, donc munissez-vous de votre timer. Puis, je voulais vous parler de cet appareil, cet instrument où on met le médicament et en fait, ça broie le médicament parce qu'évidemment, si elle donne un traitement médicamenteux à Riquitea, en fait, Riquitea avale pas les comprimés. Donc, moi, j'ai acheté ça pour écraser le comprimé et pouvoir le mettre dans une compote ou quelque chose comme ça. Donc on va demander au dermatologue si c'est possible. Bon, si c'est une génule, on ouvre, avec la mélatholine on fait pareil, mais là c'est très pratique. Voilà pour les explications. On se retrouve pour des entraînements. Voilà, nous voilà avec le fameux personnage poupée mannequin que vous avez certainement reconnu. Voilà, on va le déshabiller comme pour aller chez le dermatologue. Et Riquitea, il va s'improviser dermatologue. Voilà, donc nous allons lui faire des petits boutons. Voilà. Donc la poupée mannequin a de très gros boutons, il faut le soigner. Voilà. Donc Riquitea, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Alors déjà, on va lui donner le médicament.
On va lui donner le médicament. Le médicament, c'est pendant 3 mois. Voilà, donc maintenant, on va faire, nous avons fait le médicament. Maintenant, nous allons faire la crème et on va nettoyer. Voilà, donc Rikitea, évidemment, il a son petit tube de crème. Vous voyez, c'est écrit crème contre l'acné. Et quand on retourne, après, quand on a une peau saine, c'est fini, c'est super. C'est fini les boutons. Donc, Rikitea, tu vas nettoyer comme tout à l'heure. Tu fais ça, comme ça. Alors, on nettoie, vas-y. Nettoyer. Nettoyer. On nettoie, on nettoie. Ici. Voilà, derrière. Encore. Super, tu peux poser l'éponge. Voilà. Hop. Voilà, maintenant on va sécher avec la petite serviette. Voilà, génial. Le visage. Le visage. Très bien. Voilà, maintenant on va lui mettre de la crème contre les boutons. La crème contre les boutons. Voilà. Alors vas-y Rikitea, qu'est-ce qu'on doit prendre? Le tube de crème. Et on prend un coton et on met la crème. Allez, c'est parti. Vas-y Rikitea. Tu fais le visage. Voilà, on nettoie le visage pour avoir une peau saine. Le torse, souvent il y en a ici. Encore. On retourne sur le dos. Tiens ta poupée. Voilà. Voilà ce personnage poupée mannequin avec une peau saine. Merci Rikitea. Voilà. Donc voilà, c'était nos entraînements comme on peut. On se retrouve pour une consultation improvisée. Voilà, nous voilà sur le canapé pour faire la consultation improvisée. Donc j'ai mis mes gants, comme le médecin dermatologue, elle aura des gants je pense, ou pas, hein. Alors ils ont les mains très froids. Hein. Alors, Rikitea, enlève ton t-shirt. Alors tu enlèves ton casque d'abord. Donc vous voyez déjà, là-bas, il va avoir un casque anti-bruit et des lunettes noires parce que les dermatologues ils aiment bien mettre des grosses lampes dans les yeux, donc voilà. Donc Rikitea, enlève ton t-shirt s'il te plaît. Voilà, donc tout de suite on va remettre les lunettes, et le casque. Voilà, donc la dermatologue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te regarder le visage, elle va toucher ton visage pour regarder quel type de boutons et de points noirs tu as, d'accord? Et je pense qu'elle va regarder en même temps l'aft que tu as mal dans la bouche à cause de l'aft. Après, elle va te dire de te retourner comme ça. Et elle va toucher ton dos. Elle va toucher ton dos, pareil, pour regarder le type de bouton que tu as. Et elle va regarder s'il y a des imperfections ailleurs ou d'autres problèmes. Donc, ça se trouve, elle va te dire de te déshabiller complètement, c'est possible, pour vérifier quelque chose. Ou de éventuellement même regarder les pieds pour voir s'il n'y a pas de verrues ou d'autres choses qu'un dermatologue soigne. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des gants, à toucher la peau pour habituer. Et moi je me suis mis
à Rikitea qu'éventuellement il pourrait y avoir des lampes, parce que les dermatologues utilisent beaucoup des lampes pour bien regarder le bouton ou le problème. Et voilà, donc entraînez-vous au maximum et vous ferez un rendez-vous super. Là, nous voilà devant le cabinet du dermatologue. Et voilà, nous attendons dans la salle d'attente. Nous avons de la chance, il n'y a personne. C'est génial. Belle salle d'attente bien grande. Design. Voilà, nous sommes dans la salle d'attente, nous attendons. J'espère que ça va aller très vite. Super, Richard. Hey! Le médecin vient d'appeler Rikitea. Vite! Pendant que Rikitea est en train de se déshabiller, donc je vérifie en même temps ce qu'il fait et en même temps j'expose le problème au dermatologue. Pourquoi nous sommes venus. Le dermatologue nous demande pour quel motif nous sommes venus le voir au cabinet. Je lui réponds que je viens en rendez-vous parce qu'en fait, je vois que Rikitea ne supporte plus son acné, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et que chez lui, ça crée des crises, surtout au niveau somatique et au niveau sensoriel, et que ça fait des surcharges sensorielles, même avec un bouton d'acné, un gros bouton d'acné blanc, ça peut provoquer de grosses crises chez Rikitea. Et donc le médecin découvre, parce qu'elle ne connaît pas très bien le monde de l'autisme. Rikitea a un langage du corps que j'ai réussi à décrypter depuis des années. Très difficilement, mais j'ai quand même réussi à avoir des signes et j'essaye de lui faire verbaliser son langage du corps et c'est très difficile, mais c'est un combat de chaque jour que je veux réussir avec Rikitea. Le médecin me demande comment évolue l'acné de Rikitea. Je lui réponds que l'année dernière, il y en avait très peu et que maintenant, ça commence à s'accumuler. Certaines personnes autistes peuvent pas dire où ils ont mal, exprimer où ils ont mal, et que chez eux, ça fait une panique et ça déclenche des crises. Donc, elle découvre ce que je lui dis. Donc, rendez-vous un petit peu difficile parce que la personne ne connaît pas le monde de l'autisme. Ça rajoute des difficultés à ce rendez-vous. Petite précision, si ça peut aider certains, Rikitea a un comportement inadapté lorsqu'il a une verrue, grosse ou pas, il tape son pied par terre. Dans toutes circonstances, il tape son pied par terre. Donc du coup, ça m'a donné la puce à l'oreille. Et lorsque je lui fais le bain, je regarde attentivement, point par point, tout le corps. Et effectivement, j'ai trouvé vraiment une petite verrue, mais vraiment à l'orteil, lorsqu'il plie l'orteil, donc il fallait bien la voir celle-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a été chez le dermatologue pour confirmer si c'était une verrue, parce que je ne voulais pas lui brûler cette soi-disant verrue, que je ne sais pas si c'était une verrue. Toutes les personnes autistes sont différentes, mais si ça peut aider certains, bah c'est bien. Petite précision encore, évidemment. Depuis que Rikitea est tout petit, j'ai observé qu'il avait un langage du corps. Donc j'ai dû m'adapter à son langage du corps, car Rikitea est non-verbal. Il fait des petites demandes, il verbalise un peu, mais il n'a pas une conversation et ne peut pas m'indiquer où il a mal. Donc on essaye ensemble avec Rikitea un lourd travail, un grand travail sur... Je remplace le langage du corps par la verbalisation avec des pictogrammes, etc. Donc c'est un défi que l'on veut remporter avec Rikitea.
ce sera un travail de longue haleine. Et je signale au passage que Riquitea ne verbalisait pas du tout à l'époque, et c'est encore difficile actuellement, même si vous le voyez verbaliser pendant les vidéos. C'est des verbalisations dirigées. Voilà. Dans mes entraînements, j'ai prévenu que Riquitea aurait de la grosse lumière dans les yeux, et j'avais raison, parce que regardez comment il est gêné quand il y a la lumière qui se met directement sur son visage. Ça lui fait du bruit directement dans les oreilles. Heureusement que nous nous sommes entraînés. J'ai envie de dire bravo Riquitea, parce que mon fils est synesthésique, et ce qui veut dire que la lumière lui fait de gros bruits désagréables dans les oreilles. Donc, bravo Riquitea. Conclusion. Le dermatologue nous prescrit que des crèmes, car d'après son diagnostic, Riquitea a besoin de crème et ce sera suffisant. Donc on oublie le médicament pour l'instant. Je vais regarder si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, je vais peut-être même aller voir un autre dermatologue. Ce n'est pas que à tout prix je voulais des médicaments. Mais si ça suffit pas pour Riquitea, va falloir passer par les médicaments, parce qu'il faut le soulager, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Riquitea n'est pas bien quand il a des boutons. Vraiment, ça l'énerve et ça lui provoque des crises. Hey, c'est le moment des astuces. Hup. Souvent, les gens pensent que les verrues, c'est sale. Ah là là, c'est sale, il a des verrues. Non, vous vous trompez. Si l'enfant ou la personne qui a une verrue ne va pas à la piscine, là-bas, évidemment, c'est susceptible d'avoir une verrue. Si quelqu'un a posé 5 secondes le pied avec une verrue par terre et qu'on marche derrière cette personne, le petit virus se met sous le pied et on attrape une verrue. Mais le virus se dissout en quelques secondes. Donc c'est une idée reçue. Moi je sais que Riquitea a eu des verrues pendant un moment parce qu'il était stressé. Et le stress, c'est sujet à verrues. Voilà, on se retrouve pour des astuces avec des trucs de fortune comme d'habitude sur Fréquence Autisme, avec un pic cocktail. J'ai mis du coton au bout, je l'ai mouillé, j'ai mis du scotch. Donc imaginez une grosse verrue ici. Donc je vous conseille de mettre du vernis autour de la verrue, parce qu'une fois brûlée, on ne voit plus. Donc ça ferait un petit peu ceci. Voilà. Donc là, à l'aide de vernis, on sait où on va. Et du coup, toujours avec un timer. On met 5 minutes, mais en vérité, ça va pas durer 5 minutes, mais c'est pour dire un temps délimité. Et on va appuyer sur la verrue pour entraîner. Voilà. Ça a aidé beaucoup Riquitea pour pouvoir brûler des verrues. C'est magique. Plus de verrues. Mais il faudra expliquer que le pied va être chaud. Évidemment, récompense à l'appui. Riquitea aime le chocolat, donc du chocolat. Et n'oubliez pas le timer. Et surtout, ne pas taper le pied par terre dans l'heure où on a brûlé la verrue. Et à la fin, on a des pieds sains. Et c'est super. On se retrouve pour des explications pour soigner les verrues et des entraînements à l'appui. Donc voilà, donc là nous avons le pied chaud. Pourquoi?
Parce que maintenant, il existe des kits de cryothérapie. Ça ne se fait plus d'aller chez le dermatologue et de se faire brûler les verrues. D'antan, quand j'allais avec mes autres enfants, on allait faire brûler les verrues chez le dermatologue. Mais pour des enfants en situation de handicap ou des enfants traditionnels, ça devient trop compliqué pour les thérapeutes. Du coup, on nous dit d'aller chercher des kits de cryothérapie et de le faire à la maison. Donc voilà, pour avoir des pieds sains, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la vidéo des astuces. Voilà, donc toujours avec mon pic cocktail et mon petit coton. Voilà, là on va faire comme si c'était un cryothérapie, alors qu'en fait c'est du gel hydroalcoolique, mais c'est pour que Rekitea mette sur le petit coton. Voilà, donc toujours se munir du vernis pour mettre autour de la verrue pour les soins et quand on brûle et quand on soigne, on fait des soins quotidiens pour la verrue, comme ça on voit toujours où elle est et la peau ne s'en va pas complètement sur l'orteil ou sous le pied et ça cible vraiment la racine de la verrue. Voilà. Donc, qui nous avons avec nous? Qui est-ce? Kiki. Kiki Rose. Qu'est-ce qu'il a, Kiki Rose? Aïe, 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 j'ai une verrue, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va faire, Rekitea? Aïe, aïe. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va soigner Kiki. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire, Rekitea? On prend notre faux cryopharma. Voilà, kit de cryothérapie. Et Rekitea, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appliquer sous le pied de Kiki. Voilà, on appuie fort, tu appuies fort, tu appuies fort. Il ne faut pas oublier le timer, évidemment, le timer. Voilà, donc on enlève. Et au bout de 5 minutes, voilà, au bout de 5 minutes, voilà. Hey! Plus de verrues. Et donc quotidiennement, le soin à la paraffine. Parce que maintenant, les dermatologues nous donnent une paraffine déjà prête. Ce n'est plus une préparation. Il faudra juste... Là, c'est moi qui le fais parce que c'est la vraie paraffine. Donc, il faudra juste le mettre sous le pied. Attendre que ça sèche. Et vous voyez où c'est que ça fait un petit truc blanc. Et en fait, c'est ici que la verrue va se dénicher. Voilà. Super. Nous avons bien fait le traitement de 4 mois préconisé par le dermatologue. Mais hélas, les crèmes n'ont pas suffi. Les poussées d'acné revenaient après guérison des crèmes. Donc nous avons pensé à un traitement homéopathique avec des granules le matin et le soir. Super! Puis en parallèle, nous avons appelé le docteur Charbonnier pour qu'elle vienne voir Rekitea à la maison. Hey, voilà le docteur Charbonnier! Le docteur Charbonnier a prescrit des gélules à Rekitea. Nous verrons si son état va s'améliorer. Défi réussi! Même si le médecin ne voulait pas le filmer, nous avons quand même filmé Rekitea. Donc bras droit à tout son pied.
Fréquence Autisme, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter, partager. Au revoir. À très vite pour de nouvelles vidéos. Fréquence Autisme, c'est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, commenter nos vidéos. Votre avis nous intéresse. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok. Vous êtes géniaux!